I can get there, but I let people on YouTube just talk shit. Why I need to tell people my life? You know, I don't need to tell them. So let them come here, talk shit, say I can't go. But I will see them there, so no problem. I can't wait to see you there, then, brother. Thank you, yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 2 semaines de l'Olympia et donc on va regarder un petit peu les physiques updates de la plupart des gros athlètes qui seront présents. Mais avant d'autre chose, pour commencer, on va parler de Nathan de Hacha, qui ne participera pas à l'Olympia cette année. Lui qui avait donc dit la Charo Classique qui serait là, et malheureusement il n'a pas eu de visa accordé donc, pour pouvoir rentrer sur le territoire américain. Ce n'est pas la première fois, on se posait déjà des questions l'année passée alors qu'il était qualifié, pourquoi il ne s'est pas présenté à l'Olympia. Et donc voilà, cette année c'est un petit peu la même chose. Alors pour quelles raisons il n'a pas accès au territoire américain? J'entends beaucoup de choses concernant un casier qui malheureusement n'est pas vierge et qui l'empêcherait d'arriver aux États-Unis. Parce que si je ne me trompe pas, Nathan il est de nationalité anglaise, donc il ne devrait pas avoir de problème pour rentrer sur le territoire américain, hein. Il n'est pas iranien ou russe qui eux n'ont pas accès pour des raisons assez claires. Normalement Nathan ne devrait pas avoir de soucis. Et malheureusement ça a l'air d'être un problème qui revient chaque année. Donc j'ai bien l'impression qu'on ne verra pas Nathan avant un bon moment à Olympia, ce qui est plutôt dommage car j'avais placé au top 10 dans mes prédictions. Alors je suis pas un énorme fan de Nathan, hein, je pense que vous le savez. Maintenant, je pense quand même que s'il participe à l'Olympia, il pourrait quand même très facilement rentrer dans ce top 10 là, car il a quand même un physique extrêmement impressionnant et une très belle sèche, qui fait qu'il pourrait très rapidement, très facilement se hisser assez haut dans le classement. Alors ensuite, on va parler de Regan Grimes, donc qui ne fait pas partie de mon top 10, mais qui pourrait aussi en faire partie. Et donc là, à 2 semaines d'Olympia, je trouve quand même assez forfleuteux. Il n'a pas de stries, pas du tout de définition sur les pecs par exemple, pas vraiment de profondeur non plus dans la sèche, pas un découpage impressionnant, ce que je trouve un petit peu inquiétant car bon bah voilà, il n'a que 2 semaines, il a que 15 jours là pour arriver en condition, et j'ai un peu l'impression qu'il ne sera pas en condition d'ici là. D'autant plus qu'il est vraiment daté donc de 2 semaines, et donc c'est ce à quoi il ressemble pour le moment. Alors oui, il est très massif, il a quand même réussi à garder une taille très très fine, hein, il est très esthétique Regan, mais malheureusement, la condition est maître à très haut niveau. Ensuite, toujours coaché par Milos Sarcev, on a Samson Dauda, qui a aussi un ventre et une taille incroyable, hein. Toujours un ventre très plat, une taille très contrôlée, fine, hein, comme un men's physique presque. Seul petit bémol, c'est au niveau donc, de ses ischios, je trouve qu'ils sont assez plats, il manque de définition, et surtout il manque de masse, hein, énormément, sauf qu'il a des très 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 grosses cuisses. Et là sur cette photo, par contre, j'ai un peu l'impression que ses ischios ne ressortent pas tant que ça. Alors lui aussi, il a 2 semaines de son show, alors bien sûr bien plus défini que Regan, mais je trouve que c'est pas non plus encore ça. S'il veut être à 100% écorché, peut-être décrocher une victoire, parce que beaucoup de gens le mettent dans le top 3, certains même le mettraient premier. Pour moi, les conditions qu'il devrait remplir pour être premier seraient de devenir super sec. Par exemple, si on le compare à Ors MD, qui est aussi préparé par Milos, Ors qui donc lui est à 3 semaines de sa compétition, j'ai l'impression qu'il est plus sec que Samson, plus près que lui, alors qu'il a une semaine de plus avant de monter sur scène. Ensuite, toujours autour de Ors, étant donné que vous savez qu'il est brésilien, il s'entraîne énormément avec Ramon Dino, on le voit souvent avec lui en salle, et donc il a posté pas mal de photos sur lesquelles Ramon apparaît, et malheureusement, bon, rien de très nouveau. Ramon, il n'est pas en train de poser, il n'est pas en train de faire un physique update, mais on peut quand même voir que ses avant-bras ont l'air beaucoup plus massifs. Alors il a toujours eu des très très gros avant-bras, mais ils ont l'air encore plus gros, ce qui moi je trouve un peu inquiétant, parce que ça voudrait dire que sur les kilos qu'il pouvait prendre, hein, je pense un peu moins de 3 kilos qu'il pouvait augmenter sur sa frame, j'ai l'impression que du coup elles sont parties là où il fallait pas qu'elles partent, c'est-à-dire dans les extrémités, alors que là où elles doivent aller, c'est plutôt dans la partie plutôt interne, donc les pecs et le dos. Maintenant, comme on n'a encore rien vu de lui, c'est un petit peu difficile à juger, c'est dur à prédire, mais pour moi, ça ne prédit rien qui vaille. Ensuite, on a Terence Ruffin, l'homme à battre, celui qui aura la meilleure condition à l'Olympia cette année, c'est quasi certain. Moi, j'avais placé donc deuxième. Il est encore plus massif et plus sec que l'an dernier, d'autant plus qu'il a pu rajouter donc 3 kilos sur sa shape. Là concrètement, lui il est déjà prêt, hein, il peut déjà monter sur scène, et franchement, mais ce découpage, c'est une dinguerie. Je pense qu'au niveau sèche, on aura lui et Ors Kaczynski qui vont vraiment être côte à côte à ce niveau-là. Et je garde toujours Terence pour moi dans le top 2. Très concrètement, bon bah là il est parfait. Il est strié de partout, ses ischios sont découpés avec une définition incroyable. Finalement, il n'y a plus que la peau à retirer. Parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gras, il n'y a plus d'eau, que dalle. C'est un monstre.
On va même poser avec sa copine, enfin sa fiancée Tiffany, qui est une wellness. Tous les deux, ils sont dans une condition incroyable pour cette année. Elle qui fait son tout premier Olympia d'ailleurs. Elle a des quadriceps aussi dingues, hein, extrêmement bien découpés. Elle a plus de quads que certains men's physiques. Enfin bref, donc voilà, deux athlètes très très complets. Et pour terminer, donc Chris Bumstead qui affiche un physique enfin presque d'open bodybuilder finalement. Ce serait un petit open, mais un physique monstrueusement incroyable. Alors il avait commencé en open, là il est en classique, mais j'ai l'impression que là il est plus massif, qu'à son plus massif quand il était en bodybuilding open. Là, je pense qu'on n'a jamais vu un Chris Bumstead aussi gros et aussi rond. Alors au niveau sèche, il a l'air plutôt bien aussi. Il a l'air d'être plus ou moins là où il faut à 2 semaines, sachant qu'en général Chris, c'est surtout sur les dernières semaines qu'il perd le plus avec sa diète atroce à moins de 2000 calories. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. C'est un peu un géant parmi les hommes. Et donc vu là où on en est là maintenant, bon bah je garde quand même toujours premier sur le classement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, une vidéo un peu plus courte. Probablement en fonction des physiques updates qui vont encore arriver, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Je referai une vidéo du même style pour que vous soyez donc toujours tenu au courant de là où ils en sont avant l'Olympia. Et bien sûr, bon bah voilà, on couvrira ici sur cette chaîne l'Olympia, les pré-judging et les finales. Résultats, on fera une analyse bien complète. Donc si vous voulez rien rater là-dessus et que vous voulez suivre toutes les news du bodybuilding, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. C'était Karim de Moss Muscular. Ciao.